Bonsoir à tout le monde, bonsoir les amis, bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Je sais pas si je vais rester longtemps à cet endroit qui est merveilleux, magnifique, mais il y a un vent à décorner les bœufs. Tout de suite, j'ai le micro avec la bonnette anti-vent et vous entendez qu'il y a beaucoup de vent dans le micro. Bonsoir, merci de me rejoindre. Est-ce que vous voyez cette silhouette comme ça ici qui se détache à l'horizon? Je suis sur le Causse Sauveterre. Alors on le voit pas très bien sur la gauche, mais il y a une forme arrondie qui peut ressembler potentiellement à une demoiselle allongée, si vous voyez ce que je veux dire, et une autre forme en plein milieu de l'image, un peu pyramidale tout de suite là qui ressort avec ce coucher de soleil. Le soleil ce soir se couche vers 20h15 me semble-t-il, ici du côté de chez nous en Lozère, et je voulais vous montrer comme ça ici. Nous sommes en direct depuis les deux Puèches, qui s'appelaient comme ça, Puèches, jusqu'en 18... Alors désolé pour le vent, il y a énormément de vent, je fais au mieux pour vous essayer de vous le couper, j'ai les doigts gelés, c'est super beau à l'image à mon avis, mais moi de mon côté j'ai les doigts gelés, je suis en train de m'avancer dans le champ pour vous montrer comme ça ces deux Puèches qui s'appelaient Puèches jusqu'en 1810 me semble-t-il, et ces Puèches avaient deux noms. Alors attendez, j'essaie de cacher le vent du micro. C'était le Puèche Allègre et le Puèche Mariette, me semble-t-il. Je crois que j'ai pas oublié les terminologies. Et puis depuis, ces Puèches ont changé de nom. Maintenant, on appelle ça les trucs des bondons. Ça se fait beaucoup ça ici en Lozère, les trucs. Voilà, les trucs des bondons. Et est-ce que vous savez... il fait froid, pardon pour le petit mot qui m'a échappé, mais ça caille. Je suis en train d'essayer de me cacher. Alors vous me direz, ici, pour se cacher du vent, c'est compliqué. Regardez si c'est beau. Ici, on a en direction du Mont Aigoual, qui est devant nous, tout simplement. Florac sur la droite. On est à 1100 mètres d'altitude, un peu plus, même presque 1200 mètres d'altitude, devant le Cham des Bondons. Alors, est-ce que vous connaissez là les deux légendes potentielles? Bonjour à Domi Del Puèche qui nous met un petit mot. Vous voyez, c'est Domi, on est pile au bon endroit. Du coup, c'est un bel hommage. Alors, je vais peut-être pas sauter les clôtures. Donc ici, vous avez les deux chams des bondons, enfin les trucs maintenant des bondons. Donc, je vous le soufflais la légende en fonction de comment on se positionne. Oh là là, il y a vraiment énormément de vent, je vous promets. Je fais au mieux. Regardez, ça peut potentiellement, si on est un peu coquinou, ressembler au sein d'une femme allongée. Voilà, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans les légendes fort sympathiques ici que nous avons en Lozère. Et parmi les autres légendes ici, des trucs, des bondons, j'ai le mot cham en tête. Alors c'est pour ça que j'hésitais un peu pour le dire. En fait, il y a une légende qui est née avec Gargantua. Gargantua, vous vous rappelez, c'est ce géant qui était un jeune géant un peu foufou, qui sautillait comme ça au-dessus du Tarn, au-dessus du Lot. Et puis pour lui, vu que c'était un géant, quand il sautillait, pour lui c'était des petits ruisseaux qui franchissaient. Les lacs, c'était des petites flaques d'eau. Et puis à un moment dans le sud de la France, plus au sud de la Lozère, enfin que la Lozère, à un moment donné il a vu des moulins à vent et il s'est dit ça doit être génial là, s'il y a des moulins à vent ici, c'est que probablement la terre est de bonne qualité. Regardez ici en Lozère, on a une terre d'excellente qualité. Vous avez vu comment c'est beau l'image? Je suis gelé, je vous promets, je suis gelé. Il y a un vent pas possible. La lune, j'y arrive, qui est quasiment pleine lune, on doit y être en haut, voilà, le Mont Lozère qui est au fond derrière, à gauche. Donc voilà, et donc j'étais en train de vous raconter mon Gargantua là, qui arrive, je me rappelle plus du nom, mais dans un endroit sur des causses où il avait sautillé de rivière en rivière, et donc il tombe sur un endroit où il y a plein de moulins à vent, et il se dit que la terre doit être de bonne qualité, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pelletée de terre, mais quand on prend une pelletée de terre et qu'on a un géant, ça fait des montagnes de terre. Il planque ça dans ses vêtements un petit peu mal fagotés, on va dire. Et puis vu que c'est un jeune géant un peu foufou, qu'est-ce qu'il fait notre géant?
il sautille de nouveau de rivière en rivière, de causse en causse. Et alors la légende dit que c'est par un trou de sa chemise. C'est la terre s'est évadée, on va dire. La terre est tombée de sa chemise. Et puis en fait, ce géant, il a rien fait. Mais par contre, ce qu'il aurait fait, ce géant, c'est qu'en gambadant comme ça de terre en terre, etc., mais il serait arrivé jusqu'ici en Lozère. Et là, j'en arrive sur nos deux trucs devant nous, les deux puèches que vous voyez ici. Donc celui qui est à droite, un peu pyramidal, et la forme arrondie. Je peux pas tellement faire mieux assis comme ça. Regardez. Voilà, on le voit bien, c'est beau, hein. Et donc, en fait, la légende dit que ça serait de la boue qui serait tombée de ses sabots. Voilà la petite histoire. J'ai les mains congelées. J'arrête pas de vous le dire, mais je vous promets qu'avec le vent, je pense qu'on est dans des températures presque négatives. Quand je suis sorti du véhicule KWZ, il faisait 4 degrés. Avec le vent, on ressentit, à mon avis, il fait bien moins que ça. Regardez, donc, likez, partagez. Je sais pas si vous avez liké la page KWZ TV Lozère. Vous êtes maintenant à quelques dizaines près, on est 50 000 abonnés. Vous êtes 50 000 abonnés, merci infiniment. On est à un jeu concours en ce moment, vous redescendez dans les actualités de la chaîne. Vous pouvez gagner des places pour aller au cirque. KWZ vous fait gagner avec le cirque des places. Il suffit de jouer, de cliquer, liker, partager. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Bien entendu, votre chaîne, on se retrouve très vite et moi je vais me remettre au chaud. Passez une très très belle soirée ici, je vous rappelle. Nous étions en direct depuis les Puèches des Bondons qui avant jusqu'en 1810 environ s'appelait le Puèche Allègre et le Puèche Mariette. À signaler aussi quand même, si ça serait idiot que je termine sans vous le dire, mais ça vous le savez pour certains, c'est que juste à côté, là, ici sur la droite, enfin derrière, on le voit pas parce que c'est de l'autre côté de la colline, vous avez des menhirs avec tout un champ de menhirs qui a plusieurs centaines de menhirs là-bas. C'est le deuxième, après Carnac entre autres, c'est le deuxième plus grand site de menhirs, je crois même en Europe. Et vous avez une balade de 5 km à faire. Voilà. Allez, je vais me mettre au chaud, promis. Il y a des genêts là qui sont devant moi. Ils sont pas encore en fleurs, mais ça va pas tarder, les genêts. Enfin, ça va commencer à sortir. Et oui, j'ai froid, me dit Régine. Franchement, invitez-moi à boire le café. J'ai des amis agriculteurs qui sont juste derrière, pas loin ici, à côté des Bondons. La famille Méruès, je crois que je vais aller sonner à la porte pour boire un petit café. Allez, passez une très très belle soirée. Regardez ça, c'est magnifique. Nous êtes en direct de la Lozère. Depuis ici, les trucs des Bondons. Nous sommes sur le Causse Sauveterre, environ presque, pas tout à fait, mais presque 1200 mètres d'altitude. Merci beaucoup, à très vite. Passez une belle soirée.